aussi une grâce que Dieu nous donne pour que nous puissions nous revoir encore de nouveau. Nous venons uniquement parce que vos âmes coûtent cher. Le Seigneur a payé son prix. Il est allé nous préparer la place. Il revient bientôt pour nous prendre. Tout ce que nous avons sur la terre restera. Nous n'emporterons rien. Comme nous sommes venus vides, nous retournerons encore vides. Mais nous ne retournerons pas vides. Nous retournerons avec le Seigneur. Nous sommes les bien-aimés, nous sommes les bienheureux, plus que tous les autres, tous les restes des hommes du monde. Je l'ai toujours dit. Si les apôtres pouvaient répéter simplement le dire de Jésus, ils baptiseraient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais l'Écriture dit, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Si Dieu t'appelle au ministère, il te donnera la capacité de comprendre les Écritures. Tu ne seras pas répétiteur de notre, parce que l'Écriture dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Non. Paul n'a pas prêché Pierre, Pierre n'a pas prêché Paul. Non. Prêche la parole. Voici la parole. Dites Amen. Qu'un homme envoyé de Dieu, un homme établi de Dieu, soit capable, avec note ou sans note, il prêche la parole. Un ministère, ce n'est pas un exercice. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, notre capacité ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Un ministère est une capacité divine. Dites Amen. Rendez-vous compte, lorsque Dieu appela Moïse, on va revenir ici, dans Exode 31, remarquez. C'est pourquoi tous les répétiteurs vont se bloquer. Il dit ceci. Déjà à partir du verset 1er là. Le Seigneur parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethléem, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en intelligence, en de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Dites Amen. Dis à Moïse, tu dois le savoir. Moïse n'était pas capable de faire ce que Bethléem devrait faire. On pouvait donner un bloc d'or à cet homme. Fais-nous un chandelier. Sans couper de morceaux collés. Ah! Il prend son marteau, il prend son ciseau, il taille. Les gens regardent, ils voient maintenant, il sort un chandelier tout en or, formé d'une seule pièce. Cette sagesse ne peut venir que de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ne te force pas à être prédicateur. Laissez que Dieu t'engage et te donne la capacité.
presque au revoir avant que je termine. Je remercie tout le monde pour l'accueil et l'hospitalité. Amen. Amen. Ceci est devenu comme ma deuxième maison. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis très heureux. J'ai fait plus de 50 jours. Et je suis arrivé à la fin du service. Je remercie en particulier votre berger et tous les frères qui travaillent ensemble avec lui. Je remercie la famille de notre frère Seth et de notre fils. Je remercie Paul, je remercie Domi, je remercie vraiment chacun de vous. Vous avez des hommes spéciaux parmi vous, que Dieu les bénisse davantage. Verset 1er. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la transportèrent de Bénézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et le placèrent à côté de Dagon. Oh, prenez la parole de Dieu, vous la mettez à côté d'une dénomination. La dénomination ne tiendra pas. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Dieu est plus fort que les idoles. Dieu est plus fort que les interprétations. Devant l'arche de l'Éternel, ils prirent Dagon et les remirent à sa place. Quelle erreur! Ce que Dieu a détruit, vous les remettez encore pourquoi? Ça ne tiendra plus. Ils ont trouvé Dagon à l'Ali. Maintenant, ils ont dit non, peut-être c'est une erreur devant, remettez-les. Ils les remettent, mais écoutez maintenant, le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il lui restait que le tronc. Au fin de ce le dernier. Ce sera compliqué. Bien-aimés frères, ce que Dieu a condamné est condamnable. Ne remettez pas en place ce que Dieu a condamné. L'arche seule nous montrera le chemin. Dites Amen. Ne touchez rien d'impur. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.
Chantons tout ça.